Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci à vous de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos par thème dans les playlists de cette chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la pleine lune du 27 avril qui se déroulera en Scorpion et dont les effets se poursuivront jusqu'au 11 mai, date de la nouvelle lune en Taureau. Cette pleine lune du 27 revêtira une certaine importance car ce sera ici une super lune rose qui marquera le début des transformations que nous allons devoir apporter dans nos vies. Nous l'appelons une super lune car elle nous paraîtra plus grosse qu'à l'accoutumée mais aussi plus lumineuse. Cela vient du fait qu'elle sera plus proche de la Terre. Puis, et même si cela est fort dommage, elle ne sera guère rose malgré son appellation, car même si on la nomme ainsi, elle est en fait la super lune de printemps qui signe la floraison de certaines plantes printanières, dont notamment le cerisier. Cette pleine lune du 27 avril en Scorpion va ouvrir la porte aux émotions, aux ressentis, aux besoins de métamorphose, mais aussi à tous les excès et toutes les colères, amenant avec elle un vent de transformation de nos énergies qui va s'avérer nécessaire, mais qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Chacun d'entre nous ressentira ses effets et constatera qu'il éprouve le besoin d'entreprendre des choses et d'être dans une amélioration de sa vie et d'être également dans la construction, quelle que soit celle-ci, car il peut s'agir ici d'une construction en vue de stabiliser sa situation ou son évolution, comme il peut s'agir pour certains d'une construction spirituelle qui permet de prendre conscience de la nécessité de modifier sa route pour se tourner vers des valeurs plus essentielles. Nous sommes dans une ère de changement, mais ce changement sera ce que nous en ferons, c'est-à-dire qu'il peut être positif si nous le décidons, car en acceptant d'apporter des transformations à la manière dont nous percevons les choses, nous donnerons une portée puissante à nos actes et établirons ainsi un renouveau qui ne pourra qu'être positif. Le sens du Scorpion ne peut être que celui d'une mutation de nos énergies en quelque chose de plus ouvert, de plus vrai et surtout de plus authentique, qui pourra mettre en évidence certaines valeurs qui nous font aujourd'hui défaut. Toutefois, il ne faut pas oublier que le Scorpion reste un signe qui peut aussi conduire à la révolte, tant extérieure qu'intérieure. Aussi, certains se sentiront plus batailleurs, plus volontaires, plus combatifs, plus agressifs aussi, alors que d'autres s'axeront sur une réflexion sur eux-mêmes et sur l'essence de leurs actes, dans le but d'y apporter des modifications qui devraient leur permettre à terme de transformer leur vie. Le Soleil étant en Taureau, il sera bien évidemment opposé à la Lune. C'est ici une mise en lumière d'un retour au naturel et d'un changement nécessaire à apporter dans notre façon de construire notre vie. Le Taureau représente la Terre et le Scorpion représente l'univers qui existe sous la Terre, autrement dit, ce qui est en attente. Sous l'effet de cette opposition, bon nombre d'idées vont surgir dans nos esprits et susciter bon nombre d'envies nouvelles. Il faudra se laisser porter par les opportunités, mais ne pas s'éloigner du sens profond de la nature et de ce qu'elle transporte avec elle. C'est un peu comme si on pouvait nous demander de prendre réellement conscience qu'il faut changer nos esprits et nous rapprocher des valeurs essentielles de la Terre pour reprendre une vie plus juste, mais surtout plus sage, car cette pleine lune en Scorpion laisse planer un vent de grands chamboulements dont il nous faudra sortir plus fort et non amoindri. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous choisiront de changer de vie et de se rapprocher d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement et de mère nature. Et c'est ici le sens de cette opposition du Soleil et de la Lune, nous faire comprendre que nous demeurons un maillon essentiel de notre évolution et que si chacun en prenait conscience, nous aurions très probablement bien plus de chances d'évoluer différemment. Puis la Lune sera aussi opposée à Uranus, lui aussi en Taureau. Il faudra donc se garder de toute agressivité et éviter de se perdre dans des situations inutiles. Bien plus tôt, il sera peut-être important de prendre soin des autres et de vivre d'une manière plus harmonieuse avec ce qui nous entoure.
comprendre que nous devons développer notre perception des changements intérieurs ou extérieurs qui affectent nos besoins vitaux et mettent au défi notre capacité d'adaptation adéquate. Il faut ici comprendre que nous traversons une époque où nos besoins sont de plus en plus complexes et sophistiqués, mais qu'ils ne sont probablement pas appropriés à notre vie telle qu'elle devrait être. En fait, nous perdons peu à peu le sens des choses et nous ne développons pas notre conscience spirituelle telle qu'elle devrait être. En prenant conscience de cela, nous tirerons profit de cette pleine lune, comme nous le devons, et nous comprendrons qu'il existe pour chaque problème que nous rencontrons plusieurs possibilités de solutions, d'où résulte la nécessité de faire des choix judicieux, et qu'en ne souhaitant pas les faire, nous risquons d'adopter une attitude plus négative qui pourrait être préjudiciable à terme. La Lune sera aussi opposée à Vénus et à Mercure, elles aussi en Taureau. Il faut ici apporter des changements dans notre vie personnelle également, mais tout en même temps dans notre approche intellectuelle des choses. La Lune est là pour nous demander de vivre les choses, de les ressentir et non de les intellectualiser, car en les rationalisant, nous ne pourrons pas percevoir la pointe de renouveau qui est à notre porte, pour peu qu'individuellement nous prenions les bonnes décisions pour notre propre vie et son évolution, plus en lien avec la réalité, sortant peut-être d'un monde plutôt surfait dans lequel nous aurons peut-être du mal à nous y retrouver à un moment ou à un autre. L'opposition à Vénus demande aussi de ne pas s'éloigner des valeurs du cœur, de ne pas prendre le risque de vivre dans une indifférence qui tendra à faire basculer les choses d'une mauvaise façon. Bien plutôt, en nous accordant le droit d'être réceptifs aux autres afin de leur apporter notre soutien, en nous accordant le droit de privilégier notre famille tout autant, nous irons peut-être alors vers une évolution plus à même de conserver les valeurs simples de l'échange et du partage, car cela pourra engendrer un meilleur respect de nous-mêmes et par le fait un meilleur respect des autres. Pour les scorpions, les taureaux, les lions et les verseaux, cette pleine lune va vous encourager dans votre évolution et vous donner le désir d'oser prendre quelques risques que vous saurez minimiser en y apportant logique et réflexion. Il est possible qu'elle amplifie certaines caractéristiques de votre caractère et vous donne plus de mordant, car elle sera puissante. Mais il ne faudra pas perdre de vue, malgré tout, que cette pleine lune peut très rapidement conduire aux excès de toute nature, d'où la nécessité de demeurer dans la mesure le plus possible, afin de ne pouvoir retirer de ces influx que des attitudes constructives. Pour les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. Elle va ici apporter plus de recul sur vos actions et plus de concentration, ce qui va vous permettre de repenser vos objectifs et d'être probablement plus performant, car elle amène avec elle une force et une motivation qui ne pourra que servir vos ambitions. Il faut oser également aller de l'avant et ne pas vous laisser prendre par la crainte ou la dévalorisation. Pour les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Cette pleine lune vous apporte un nouvel état d'esprit qui sera plus créateur et qui vous donnera de nouvelles perspectives d'avenir. Toutefois, elle va aussi accentuer votre nervosité et chez certains d'entre vous, elle réactivera quelques angoisses anciennes, mais à la seule fin de les comprendre et de les dépasser une bonne fois pour toutes. Il est donc utile de vous laisser bercer par ces influx, car elle saura vous donner de nouvelles ambitions et de nouveaux désirs qui ne pourront qu'être couronnés de succès à moyen terme. En somme, cette pleine lune apporte des transformations qui se révéleront fécondes pour la grande majorité d'entre nous, mais elle nous rappelle aussi que nous devons nous impliquer dans nos actions, dans notre travail et notre évolution, afin de profiter des remous puissants que le Scorpion fera naître en chacun de nous, en fonction de notre personnalité, et chacun à sa manière. Merci de votre écoute. Je vous retrouve demain pour l'horoscope de mai 2021. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.